Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Gebral Bassil en visite officielle à Bagdad. Gaza. Abbas va au Qatar pour rencontrer le chef du Hamas. Les Kurdes ont repris aux djihadistes le plus grand barrage d'Irak à Mossoul. Ukraine, pas de progrès sur le cessez-le-feu et sur le règlement politique. Bienvenue au développement. Syrie. Une source militaire a déclaré que l'armée arabe syrienne a avorté une tentative d'infiltration des terroristes dans un point militaire dans la région d'Al-Mekdaka, dans la banlieue de Damas. De même, dans la banlieue de Kounetra, des unités de l'armée ont détruit un véhicule doté d'une mitrailleuse lourde à l'est de la localité de Hejer, ainsi que les terroristes. D'autre part, l'armée a visé un repère des chefs terroristes au sud de l'école Al-Bani al-Dara al-Balad, faisant plusieurs morts et blessés parmi les terroristes. Les autorités japonaises vérifiaient lundi les informations publiées sur Internet selon lesquelles un Japonais aurait été enlevé et maltraité en Syrie par les militants islamistes. Nous sommes au courant de ce qui a été rapporté sur Internet et essayons de vérifier les informations, a déclaré à l'AFP un fonctionnaire du ministère japonais des Affaires étrangères. Aucune revendication n'a pour l'instant été adressée aux autorités nippones, a précisé ce responsable. Le Japon aurait été averti ce week-end de cet enlèvement présumé que tente de confirmer l'ambassade du Japon, fermée en Syrie et installée en Jordanie. Liban. Le ministre libanais des Affaires étrangères Gebral Bassil a affirmé lundi lors d'une visite à Bagdad que l'État islamique Daesh sera vaincu en Irak. L'Irak et le Liban font face au même danger. Lorsque la diversité est menacée en Irak, elle est aussi menacée au Liban. Daesh sera vaincu en Irak et nous appelons les Irakiens à rester sur leur terre, a déclaré M. Bassil lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue irakien Hassan Shatarsny. L'unité de l'Irak commence par Bagdad lorsqu'un pays arabe est menacé de partition. Tous les pays arabes le sont aussi, a-t-il ajouté, appelant à l'accélération de la formation d'un gouvernement en Irak. M. Bassil doit aussi se rendre à Erbil dans le Kurdistan irakien. L'armée israélienne a effectué des manœuvres militaires lundi matin dans les hameaux de Sheba au Liban Sud, rapporte l'Agence nationale d'information. Des armes automatiques de différents calibres, de l'artillerie ainsi que des chars de l'armée ont été utilisés lors de ces manœuvres qui ont duré plus d'une heure. Gaza. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas se rendra lundi au Qatar où il doit rencontrer l'émir et le chef du Hamas Khaled Meshal, ont indiqué à l'AFP des responsables palestiniens présents au Caire pour négocier une trêve durable dans la bande de Gaza. L'annonce de la visite intervient alors que les négociateurs israéliens et palestiniens ont repris dimanche au Caire des pourparlers pour la médiation de l'Égypte en vue d'une trêve durable dans la bande de Gaza et à quelques heures seulement de l'expiration d'un cessez-le-feu provisoire dans l'enclave palestinienne. M. Abbas s'entretiendra mardi avec M. Meshal ainsi que l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, ont indiqué les responsables palestiniens. Plus de 2000 Palestiniens ont été tués durant le conflit déclenché début juillet par Israël dans la bande de Gaza, a indiqué lundi le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne. Selon le ministère, parmi les 2016 Palestiniens tués, 541 sont des enfants et 250 des femmes. Ce nouveau bilan inclut des Gazaouis ayant succombé leurs blessures dans des hôpitaux à Gaza et à l'étranger, a précisé le ministère. Irak. Les forces kurdes aidées par l'aviation américaine ont repris hier le plus grand barrage d'Irak aux djihadistes de l'État islamique qui sont également sous le feu de l'aviation syrienne de l'autre côté de la frontière. Le barrage de Mossoul a été complètement libéré, a déclaré Ali Anouin, un responsable du principal parti kurde irakien, ajoutant que les combats se déroulaient désormais à Tal Kaïf, une localité aux mains des djihadistes à une centaine de kilomètres à l'est du barrage.
Ukraine. Aucun progrès n'a été obtenu sur un cessez-le-feu et sur un règlement politique en Ukraine à l'issue d'une réunion quadripartite dimanche à Berlin, a déclaré lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Là où nous ne pouvons pas encore faire état de résultats positifs, c'est avant tout sur le cessez-le-feu et le règlement politique en Ukraine, a souligné M. Lavrov, s'exprimant devant la presse à Berlin et cité par les agences russes. Kiev a accusé lundi les séparatistes pro-russes d'avoir tiré au lance-roquettes multiples Grad sur une colonne de réfugiés près de Lugansk, causant de nombreux morts dont des femmes et des enfants. Les rebelles ont tiré sur une colonne de réfugiés près de Lugansk sur la route entre Krichatouvat et Novoskilivka avec des grades et des mortiers livrés par la Russie, a déclaré le porte-parole militaire Andriy Lysenko. Beaucoup de civils ont été tués, dont des femmes et des enfants. Autre titre. Un policier égyptien a été tué et un autre blessé lundi dans une attaque contre un poste de contrôle routier dans la province de Gabia au nord du Caire, rapporte l'agence de presse officielle égyptienne MENA. Les autorités ont bouclé la région pour tenter de retrouver les assaillants, ajoute MENA. Libye. Des avions non identifiés ont survolé lundi avant l'aube Tripoli où de fortes explosions ont été entendues, ont indiqué des habitants de la capitale libyenne, théâtre d'affrontements armés entre milices rivales. Les premiers survols ont eu lieu lundi vers 2h00, heure locale, et selon un habitant, une forte explosion a été entendue sans qu'il ne soit possible d'identifier les avions ni le lieu de la dégradation qui a été suivi par d'autres. Les explosions ont été clairement entendues dans les quartiers de l'est de Tripoli, à quelques 15 km du centre de la ville, a indiqué cet habitant à l'AFP. La chaîne de télévision locale Libya Awalan, proche du général dissident Khalifa Haftar, a indiqué que l'avion militaire a bombardé différentes positions près de Tripoli sans plus de précision. Le gouverneur de l'État du Missouri, Jay Nixon, a signé une ordonnance lundi appelant la garde nationale à renfort pour restaurer le calme dans la ville de Ferguson Centre, secouée par des émeutes raciales depuis la mort d'un jeune noir dans des circonstances très controversées. Malgré le couvre-feu, des affrontements violents ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi entre manifestants et forces de l'ordre qui ont essuyé des tirs à Ferguson, Missouri, où un noir non armé avait été tué le 9 août par un policier blanc ayant tiré à au moins 6 reprises. Des dizaines de milliers de personnes manifestaient lundi à Sanaa pour réclamer la chute du gouvernement yéménite à l'appel du chef de la rébellion chiite Abdel Malek al-Houthi, a rapporté un journaliste de l'AFP. Les protestataires rassemblés sur la place du changement ont défilé dans le centre de la capitale où ont afflué dans la matinée des convois de partisans des rebelles d'Assarullah arrivés en provenance d'autres provinces du pays. Des strictes mesures de sécurité ont été prises sur place autour de Sanaa où la présence des forces de sécurité a été renforcée sur les principaux axes. Mais aucun incident n'a été signalé en milieu de journée. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.